Maintenant, écoutez bien. Cet événement, le peuple d'Israël l'a vécu à la sortie d'Égypte. Lorsque le pharaon il a renvoyé les bénis d'Israël, ils sont allés dans le désert. Qu'est-ce qui est marqué dans le chapitre 13, verset 22, dans la paracha de cette semaine? Lo yamish amud anan yomam, ne bouge pas la colonne de nuée le jour, ve amud aesh laila, et la colonne de feu la nuit, l'ifne aham, devant le peuple. Autrement dit que les peuples d'Israël étaient accompagnés, nuit et jour, d'anges protecteurs d'Am Israël, des malachim qui les accompagnaient. La nuit, la nuit, dans le désert, il y a la jungle, il fait froid, il y a des bêtes féroces. Le peuple d'Israël était complètement protégé de toutes ces intempéries, des bêtes féroces. Le Yamish, il ne bougeait pas, le Hamoud Anan. Mais ce quand je parle comme ça, pour ceux qui m'écoutent, qu'est-ce que c'est Hamoud Anan? C'est de l'hallucination. Une colonne de nuée. C'est quoi, colonne de nuée? Mais pour nous, on sait ce que c'est une colonne de nuée. C'est les malachim, c'est les anges qui protègent le peuple d'Israël. Vers Hamoud Aesh, il y avait un feu qui les éclairait la nuit. Parce que pour marcher dans la nuit, dans le désert, il faut des torches, il faut des lampes, il faut des luminaires. Où ils vont trouver ça? Vous croyez qu'avec la lumière de la lune, qui est nulle par rapport à un désert vaste et large, tellement long, vous croyez que ça va éclairer 600 000 hommes avec des femmes, avec des enfants, avec des bœufs, des agneaux? Vous croyez? Si ce n'est pas une lumière intense et dense qui était là avec eux. L'ifne aham devant le peuple. Ve'amar Paro. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Quand il a vu ce grand truc, il a dit, ce grand miracle du peuple. Ve'amar Paro les bénis Israël. Il a dit Paro aux bénis Israël. Pourquoi Paro il a parlé aux bénis Israël? Mais ils sont partis déjà. Il a dit dans sa tête, bénis Israël, nevuchim ba'aretz. Le peuple d'Israël il est imbriqué, il est embourbé. Il est perturbé, il est entremêlé. Ba'aretz, dans la terre. Sagar alehem hamidbar. C'est quoi? Il a fermé le désert sur eux. Ils ne peuvent plus sortir, ils sont fichus. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadoukou, à Paro qui a pensé comme ça? Il lui a dit Vehizakti et les Paro. Je vais renforcer le cœur de Paro. Veradaf harem, il va les poursuivre. Vehikabdabe Paro. Je vais alourdir et je vais m'enorgueillir, dit Dieu, du Pharaon, au Frol Hello, de tous ses armées, Veyadou Misraïm, connaîtront l'Égypte qui ani Adonai. Je suis l'Éternel, Vayahasuke. Qu'est-ce qu'il a fait le Pharaon? Il s'est renforcé son cœur. Il a renforcé son cœur, il a attelé son cheval et c'est lui qui est parti avec nous. Vous avez vu le pharaon qui attelle le cheval, lui? Non. Mais pour donner l'exemple à son peuple, qui était complètement désemparé, ils ont dit, nous on ne veut plus suivre ça, c'est un piège. Ça y est, ils nous ont assez massacrés en Égypte. Qu'est-ce qu'on va aller les suivre? Pour aller où? Le pharaon, pour donner l'exemple pour qu'il le suive, c'est lui-même qui a attelé le cheval. Et avec ça, il a pris son peuple avec lui. Maintenant, je vous demande quelque chose, de me regarder. Vous allez compter avec moi. Nous allons compter 96 lettres par séquence, par un saut de 96 lettres, et nous allons lire ensemble. À partir de l'ifne, c'est quoi l'ifne? Devant. Il y a un fait, P. P c'est la lettre 80. Oui, P, fait, dans l'alphabet hébraïque, pour tous ceux qui... Vous savez qu'il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a tout le monde qui nous écoute ici. Et des juifs qui ne connaissent pas encore l'alphabet. Je suis obligé de traduire chaque petite chose pour être avec eux, parce que mon but à moi, Béroz, il arrose jusqu'à la rose. Il surveille où ça pousse. Surveille les roses. Il surveille où ça pousse, parce que moi,
Je ne parle pas aux érudits. Les érudits n'ont pas besoin de moi. Surtout s'ils s'appellent Rudy. Moi, je parle avec des gens simples, comme moi. Je suis un homme simple. Très tranquille. Je voudrais parler à tout Ben Israël, ami, qui peut m'écouter, qui peut apprendre gentiment les choses, pour lui renforcer la Emouna. C'est la Emouna, la foi en Dieu. Ne la laisse pas. C'est elle qui vaincra toutes les forces négatives de l'idolâtrie, de la débauche, de tous les mots M-A-E-X qui existent dans le monde. La Emouna. Et alors la Emouna qui est enracinée dans la Torah par des séquences prophétiques de lettres, ça c'est au-dessus de notre entendement. Écoutez bien, dans le passage que je vous ai lu, 4 versets je vous ai lu, oui, nous allons trouver un nom, un prénom d'un personnage. Comment il s'appelle ce personnage? Pence, le vice-président de l'Amérique, celui qui était cette semaine en Israël et qui a parlé dans la Knesset et qui a embrassé le lendemain le Kotel et qui a dit « Le Dieu du monde bénisse Israël, les Juifs du monde et l'État d'Israël. » Comme ça il a dit. Vous pouvez regarder son message qu'il a écrit. Sur le Kotel. Le Kotel c'est quoi? C'est un témoignage que le peuple d'Israël ne quittera jamais la Emouna. Et que la Shekhinah, la providence divine, et la majesté divine, sa magnificence résidera toujours sur le peuple d'Israël. Si c'est comme ça, qui peut, même s'il est le plus fort, qui peut enlever cela au peuple d'Israël? Personne. Il nous faut juste reconnaître la vérité, c'est tout. Alors écoutez avec moi. Dieu, c'est la Shekhinah, elle ne bougera plus le jour d'Israël. La nuit, c'est la colonne de feu qui les protège, même quand il y a du feu qui s'abat sur eux. L'ifné, qu'est-ce que vous pouvez lire? Le fait. P. Vous comptez à partir du fait 96 lettres. Après, je vous dis pourquoi 96. Ve'amar Paro. Et il a dit le pharaon. Aleph, c'est la 96e lettre à partir de fait. A. P. A. Après, le 3e verset. Ve'hizakti etle Paro ve'radaf harem ve'ikavda ve'varo ve'ad'o mitzrayim ki ani Hashem. L'Égypte saura que je suis Hashem. Ani, il y a le Nun. C'est la 96e après le Aleph. Et après, c'est marqué Vaye Essor. Etrechbo, il a attaché, parce qu'il va y avoir une guerre. Le pharaon, c'est la tête d'Égypte, qui est le tête du serpent, et tout le corps, c'est les 4 exils qui ont suivi. Il va atteler ses chevaux, c'est Gog ou Magog, qui va aller combattre le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il advint de tout ce peuple qui s'est noyé comme une noix dans le Yam-Souf, dans la mer Rouge? Aujourd'hui, il y a sur Arte, j'ai vu sur Internet, un grand scientifique égyptien qui a dévoilé qu'ils ont trouvé plus de 400 squelettes dans la mer Rouge. 400 squelettes. Avec un char, avec une roue, avec une épée. Et il dit, il y a une très grande armée. Oui, c'est lui, hein, c'est son témoignage. Hein. Une très grande armée qui s'est noyée ici. Des navires, ils n'ont pas trouvé. Parce que l'Égypte et le pharaon n'ont jamais pris un navire. Ils ont pris quoi? Ils ont pris des charrettes, ils ont pris des chariots, avec des chevaux. Ils ont trouvé des ossements des chevaux. Ils ont trouvé 400 squelettes. Et il y a encore 600. Dans un périmètre de 200 mètres, ils ont trouvé 400 squelettes qui étaient attrapés, accrochés par la boue. Et la Torah, elle a parlé de ça. Que Akadosh Baruch Hu a remué, l'Éternel, il a remué la mer, il a fait remuer la boue qui se trouve en bas. Les Égyptiens sont arrivés à bout.
s'appelle Abou Mizen ou Abou Mazal, ou qui s'appelle ce qu'il peut, d'accord? Ils sont arrivés complètement en bas. Il y a encore 500 squelettes accrochés là-bas. Ils ont trouvé des roues, c'est l'âme de la roue, hein, des roues, et ils disent que ces roues-là, c'est les chariots égyptiens de l'antique Égypte. Ils ont trouvé une épée qui ne peut être qu'une épée d'un prince d'Égypte. Mais ça, c'est pas les Juifs, c'est pas les Hébreux qui témoignent de choses pareilles. C'est une grande, comment on appelle ça, une fondation de recherche égyptienne. En fait, eux, à la base, ils sont partis chercher des navires de je ne sais pas quel âge qui se sont noyés là-bas pour voir s'il n'y a pas des lingots d'or qu'ils ont perdus, etc. Ils voulaient ramasser. Et ils sont tombés sur quoi? Sur les chariots. Et eux, ils disent, ça, c'est l'ouverture de la mer Rouge des Hébreux créée par Moïse, par Moshe Rabbeinu. C'est incroyable, ça. Oui. Qu'est-ce que je vous ai trouvé ici? P, Aleph, Nun, sa mère. Pince. C'est clair ou c'est pas clair? C'est incroyable. La 16e lettre, c'est les sorts de sa mère. Alors c'est quoi? Oui, je l'ai dit. Elle sort. Alors je dis pourquoi 96? Parce que qu'est-ce qu'il est pince? C'est un ambassadeur. C'est un malach. La valeur numérique ha-malach, c'est un ambassadeur. 96, valeur numérique 96. J'ai dit c'est un ambassadeur de Trump. D'accord? Et on le retrouve lorsque les Égyptiens se sont trempés dans la mer Rouge. C'est extraordinaire, la bataille. Aïe, 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 combien c'est vrai la Torah. Celui qui ne croit pas en Hachem, il n'a rien compris. Comment? C'est incroyable. Le nom de pince, P, Aleph, Nun, sa mère se trouve dans la Torah. Dans la paracha de Béchallah. Et qu'est-ce qu'il a dit dans son discours? Il a dit, nous savons que la Bible de Moïse, elle existe. Il y a 3600 ans. Et vos valeurs, c'est nos valeurs. Et que la Torah, elle est vraie, c'est vrai. Que vous êtes les fils de Hachem, c'est vrai aussi. Mais c'est incroyable, c'est impensable.